Soki yote masiyandengayo esina kufa kalao. Soki yote masiyandengayo esina beba kalao. Bonjour à tous, c'est tout un plaisir pour nous de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre dans cette émission Religion. Comme vous l'avez constaté, aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis avec un invité que nous tous nous allons le découvrir ensemble dans cette émission Religion. Mais si vous avez besoin de suivre cette émission ou de réécouter cette émission, vous pouvez aller sur www.rdcdanslemonde.net. Là vous aurez des renseignements concernant notre émission Religion. Mais avant tout que nous puissions recevoir notre invité, je vais juste demander à la régie de nous balancer un pub et on revient après ces pubs. Bienvenue dans notre émission Religion. La religion, en fait, c'est une émission qui est consacrée à la vie intérieure, à la spiritualité et à la sagesse religieuse. Nous aurons des invités qui sont connus ou peu connus, qui sont méconnus, qui auront des sujets ou des thèmes à partager avec nous. Tous les dimanches, ça se passe en direct. Pour la rediffusion, ça se passe tout le mercredi. Merci de suivre cette émission religieuse. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bonsoir à mes frères, bonjour, bonsoir à mes sœurs dans le Seigneur. Je suis votre sœur, la sœur Carole Bouzolo, chantre de l'Éternel. Je viens tout simplement vous annoncer une merveilleuse nouvelle. C'est la naissance d'une nouvelle émission au nom de Religion qui sera présentée par notre bien-aimé, le frère Marie Roy, diffusée par RDC dans le monde. Tout ce que je vous demande, c'est de pouvoir rester connecté pour suivre ce que le Seigneur va faire au travers de cette émission. Que mon Dieu vous bénisse. Salut, bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'ère par laquelle vous me suivez. Je me présente à vous pour ceux-là qui ne me connaissent pas, Joël Mbenza. Je viens juste vous inviter. Il y a une émission qui arrive bientôt. Donc, RDC dans le monde, c'est bien ça, RDC dans le monde, Religion, avec notre frère, avec notre ami, Marley Roy. Suivez cette émission, car vous allez retrouver, dans cette émission, vous allez vous retrouver. Vous retrouvez dans le sens que tous on a besoin d'amour, tous on a besoin d'un repère, tous on a besoin de quelque chose sur laquelle nous pouvons nous attacher. Parce que dans ce monde, le monde se perd, le monde a besoin d'espoir. Et dans cette émission, la religion, nous allons traiter de beaucoup de choses. L'amour, la santé et toute autre chose qui peuvent vivifier votre esprit et votre corps. Suivez Religion avec Marley Roy dans RDC dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Joël Benza. Je vous remercie. Bonsoir mesdames et messieurs, alors on vous encourage à écouter la nouvelle émission Religion diffusée sur le web. Écoutez, c'est pas animé par Marley. Marley, écoutez, ça devrait être intéressant, édifier nos âmes et voilà, la parole pour tous, écoutez, c'est l'adopter quoi. Bonjour frères, bonjour sœurs, monsieur et mesdames. Juste pour vous annoncer qu'il y a une émission qui va commencer bientôt, présentée par Marley. Donc suivez ça sur RDC dans le monde. Je vous souhaite une bonne détente. Bye bye, Jojo Boutena. Bonjour, bonsoir, peu importe ce que vous nous suivez. Vous qui aimez le Christ, vous qui voulez le découvrir ou le connaître encore plus, nous sommes tous ses imitateurs. Suivez votre émission Religion pour en découvrir plus. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Shalom, peuple de Dieu, de partout où vous êtes, que la paix du Seigneur soit avec vous. Ici votre serviteur, le frère Kevin Béa. Donc je suis devant la caméra de RDC dans le monde qui présentement est en train de booker, de mettre en boîte une émission très intéressante avec Marley Roy qui est intitulée Religion. Religion va se déplacer dans diverses églises dans la ville, dans la métropole montréalaise où nous sommes présentement, pour venir voir les diversités que nous avons dans nos visions, dans tout ce qui s'est fait dans les églises, présenter les événements. Donc ce sont des gens qu'il faudrait contacter éventuellement dans un prochain avenir lorsque la caméra va se déplacer. Ouvrez les portes de votre foi, ouvrez les portes de ce que vous faites pour l'église, ce que vous faites pour le Christ, pour intéresser effectivement un autre public qui peut évangéliquement rejoindre et comprendre pour permettre l'avancement de l'œuvre de Dieu dans la communauté. Marley Roy, souvenez-vous, c'est lui qui va se déplacer avec RDC dans le monde Religion. Je suis in, je vous attends pour être in. Pour plus de détails, vous pouvez aller sur la page Facebook, sur RDC dans le monde. Là, vous pouvez avoir plus d'informations, tout ce qui concerne notre émission. Je vous souhaite de vous passer une très bonne soirée. On se verra le dimanche prochain, en direct, avec Marley Leroy. Bonsoir.
Voilà, nous sommes de retour. Aujourd'hui, comme je vous avais dit, nous allons découvrir notre invité aujourd'hui dans cette émission Religion. Sans plus tarder, nous accueillons notre invité. Bonjour. Bonjour mon frère Marley. Comment vous allez? Merci beaucoup, c'est plaisir pour moi. D'ailleurs, merci beaucoup de répondre à notre invitation et surtout de votre ponctualité. C'est vraiment un plaisir pour nous. C'est un plaisir pour moi d'être avec RDC dans le monde. RDC dans le monde, je m'excuse. Voilà, donc juste à vous présenter pour les gens qui vous suivent présentement. Je me présente, je m'appelle Dr Kaseka Ngungu, Michel Aimé Laurent. On me connaît souvent sous le nom de Dr Laurent Kaseka. Et quand on parle de docteur, ce n'est pas seulement docteur de la parole. J'ai un background médical, je suis docteur en médecine et puis je suis épidémiologiste que Dieu a appelé. Donc il m'a fait grâce aussi de me faire enseignant de la parole, ce qu'on appelle communément docteur de la parole. Et je suis aussi prophète de Dieu et je suis pasteur à la maison de prière à Montréal. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur notre thème qui d'ailleurs, on était intéressé de voir vos vidéos sur YouTube. C'est vraiment bénissant pour des gens qui vous ont suivi. On va parler sur la prière. Juste à nous donner la définition de la prière. C'est quoi la prière? Avant même que je ne parle de la prière, je vais faire une petite prière, parce que la prière, c'est un exercice. La prière ne se dit pas, la Bible ne se parle pas, la prière s'exerce. On va juste une petite prière pour commencer l'émission et pour nos téléspectateurs qui vont nous suivre maintenant. Je bénis ton Saint Père Céleste pour l'opportunité que tu nous donnes, ô Père, de parler de la prière aujourd'hui. Je nous remets tous, les journalistes et tous ceux qui nous suivent encore, entre les mains de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui nous couvre totalement des sangs de Jésus-Christ. Nous prions que Saint-Esprit, que tu ouvres le cœur et tu me donnes l'intelligence nécessaire d'expliquer en quelques minutes ce qui est important que tes enfants doivent savoir sur la prière. Père, nous te rendons grâce. Et je me soumets à toi, Dieu Saint-Esprit, de me conduire. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc, pour répondre à votre question, la prière, comme je disais, je commence par dire, la prière ne se dit pas, la prière s'exerce, c'est un exercice. En quelques mots, la prière, c'est s'adresser à Dieu ou s'adresser à un être supérieur, parce que ce n'est pas l'apanage des chrétiens. Vous allez dans le monde, vous allez en Orient, partout dans le monde, les gens prient. Les musulmans prient. Les bouddhistes prient. Nos cultures africaines, dans les religions africaines, les gens prient. Et ça s'adresser à un être qui est supérieur. Pour nous, chrétiens, c'est s'adresser à Yahvé, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père qui est dans le cieux. C'est s'adresser à lui. Mais j'ai donné au moins 5 sous-définitions de la prière. Parce que nous parlons des prières, il n'y a en fait pas la prière, les prières. Parce que nous avons aussi constaté que, selon la parole de Dieu, Christ a laissé juste une prière, il n'y a pas plusieurs prières. Avec votre permission, vous voudrez vous laisser votre question un peu après que je finisse la définition que je vous donne. Pas de problème. Ok. Plus simple pour celui qui nous suit maintenant, la première chose, la prière, c'est s'adresser à Dieu. Premièrement, s'adresser à Dieu pour lui-même. Ce qu'on appelle communément la prière d'adoration, qui est en fait une réaction émotionnelle à la gloire de Dieu. Vous voyez un peu? Ça, c'est s'adresser à Dieu. Quand on adore Dieu, on ne demande pas. Mais il y a pas mal dans nos églises aujourd'hui, on a constaté aussi que des gens prient. Leur prière, c'est beaucoup de demandes. Oui, je vais y arriver. La deuxième définition, c'est demander, s'adresser à Dieu pour nous-mêmes. C'est là où se trouvent les demandes, les requêtes et même les supplications. C'est aussi prier. C'est pas mal de demander. Jésus a dit, demandez, on vous donnera. La troisième définition, c'est s'adresser à Dieu pour les autres. Ça montre pour un chrétien peu mature qu'on appelle la prière d'intercession. Tu t'adresses à Dieu, mais c'est pour l'autre. Tu fais en quelque sorte l'avocat de l'autre. Donc ça veut dire que dans la prière, il y a plusieurs prières. La prière, c'est comme un arbre, mais il y a plusieurs branches. Il y a plusieurs prières. Il y a plusieurs prières. J'ai défini la première, l'adoration. La deuxième, qui est les pétitions, les requêtes. Troisième, l'intercession, c'est s'adresser à Dieu pour les autres. Et puis quatrièmement, c'est s'adresser aux autres. Nous disions donc, pour résumer un peu ta question,
la prière, c'est s'adresser à Dieu. S'adresser à Dieu pour lui-même, ce qu'on appelle la prière d'adoration. C'est la meilleure prière que Dieu agrée, que les gens ignorent souvent. Et s'adresser à Dieu aussi, il y a aussi la prière d'action des grâces, qui est aussi s'adresser à Dieu pour lui-même, remercier Dieu. Et puis vous avez la prière, le deuxième niveau de prière, s'adresser à Dieu pour nous-mêmes. Là où nous trouvons nos pétitions, nos requêtes, nos demandes et nos supplications. Tout ça, c'est des types de prières. Troisièmement, vous avez c'est s'adresser à Dieu pour les autres. La prière d'intercession, qui est la prière la plus que Paul demande aux croyants de faire. On va parler de ça après. Ça s'appelle la prière d'intercession. C'est-à-dire faire l'avocat pour quelqu'un d'autre. Et quatrièmement, on était arrivé là pour reprendre votre question, c'est s'adresser aux circonstances et aux démons. Ça s'appelle la prière d'autorité. Là, tu ne t'adresses pas à Dieu pour chasser une montagne, pour chasser une maladie dans ton corps. C'est toi, par l'autorité que Dieu t'a donnée comme croyant, tu t'adresses au nom de Jésus-Christ de Nazareth aux démons ou aux circonstances de s'éloigner. Ça c'est la prière ou c'est comment dirais-je, c'est une ordre que tu es dans ton... Non, c'est la prière d'autorité. Allez, je vais juste appuyer ça bibliquement. Vous allez dans Matthieu chapitre 17. Les disciples arrivent, ils voient un enfant lunatique. On dirait aujourd'hui un enfant qui a l'épilepsie. Ils essaient de chasser les démons ne partent pas. Jésus arrive, il dit, mais pourquoi nous n'avons pas pu chasser ces démons? Jésus leur répond que ces démons-là, c'est à cause d'abord de votre incrédulité, parce que vous n'avez pas chassé avec foi. Et puis deuxièmement, ces démons ne partent que par la prière et les jeûnes. Dans l'autre chorale de Matthieu, et de Luc, on dit, et Jésus dit, ces démons ne partent que par la prière. Donc quand tu t'adresses aux circonstances, c'est une prière parce que tu ne t'adresses pas à toi avec ton pouvoir. Ça fait ça. Tu t'adresses au nom de Jésus-Christ. La prière d'autorité, nous la faisons quand on est en... Vous savez que nous, comme chrétiens, on est unis à Christ. On est assis spirituel avec Christ dans les lieux célestes. Donc à partir de notre position dans les lieux célestes, que nous pouvons parler aux circonstances pour que les circonstances changent ou les démons partent. C'est une prière. Ça s'appelle la prière d'autorité. Donc, mais il y a combien de prières dans... Parce que vous avez cité au moins 3 prières. Oui, j'ai plus que ça. Mais est-ce que vous pouvez quand même nous dire c'est quoi la prière que nous, réellement, on peut prendre la peine de prier tous les jours? Parce qu'il y a plusieurs prières. Non, toutes ces prières-là, les chrétiens doivent les faire tous les jours par rapport aux circonstances que vous avez. Je n'ai pas encore fini. Il y a une autre prière qui suit. Ça s'appelle la prière par l'esprit, qu'on appelle communément la prière en langue inconnue. On dit langue connue, mais c'est en langue, c'est pas en prière en langue, mais en langue inconnue. C'est-à-dire que tu pries par le Saint-Esprit une langue que toi tu n'as jamais appris et que tu ne comprends même pas. C'est une prière dirigée par le Saint-Esprit. Il y en a deux. Il y a la prière par l'Esprit, qu'on appelle la prière en langue inconnue, et la prière dans l'Esprit. Tu es sur l'effusion du Saint-Esprit, tu pries en français, pour toi qui connais le français, et tu sors de mots que tu n'as jamais envisagé. Donc nous pouvons dire tout cela, c'est des types de prières. Donc Dieu ne nous a pas fait comme des robots à répéter une prière en toutes circonstances. Tu ne vas pas voir quelqu'un qui est malade et puis tu mets la main sur la tête et dis notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois t'adresser à la maladie pour que la personne soit guérie. Vous comprenez un peu? La prière doit toujours avoir un objet spécifique si on va avoir des résultats dans la vie de prière. Mais dans la parole de Dieu, Jésus n'a pas donné beaucoup d'accent par rapport à la prière. Si on regarde bibliquement, est-ce qu'il y a des versets qui nous prouvent réellement que Jésus a déterminé, comme vous avez déterminé le genre de prière? Est-ce qu'il y a des versets qui peuvent appuyer ce que vous dites? Oui, on peut... prenons, pas Jésus, mais ce que la Bible enseigne. Prenons par exemple la prière d'adoration. On voit dans plusieurs écritures, dans les textes d'Apocalypse, pendant l'Apocalypse, prenons même, non, Matthieu 17, je crois. 1 Timothée 2, verset 1. Je vais parler juste pendant la prière d'intercession. Où est-ce qu'on trouve ça? Ouais. Intercession, je disais prier pour les autres. Amen. Amen. Vous allez dans 1 Timothée 2, rapidement. 1 Timothée 2. Alléluia. Au verset 1, Paul dit ceci. J'exhorte avant tous les hommes de faire des prières, des supplications, des requêtes, des pétitions pour tous les hommes.
Mais ça, on ne refuse pas, mais c'est Paul qui a parlé. Mais nous, on parle de Jésus. Parce que Jésus lui-même, on dit qu'il faut que vous soyez mes disciples, vous soyez mes imitateurs. Oui. Mais Christ est dans sa façon de marcher, de sa façon d'être. Vous ne pouvez pas, c'est hérétique de séparer les apôtres du Seigneur. Les apôtres n'ont agi que la Bible et les communes. Quand vous commencez à séparer, vous êtes dans une erreur. Parce que la Bible est composée de l'évangile, qui est la parole de Jésus. Les épîtres, c'est l'explication des apôtres de Jésus sur ce que Jésus a dit. Ici, on n'ajoute rien, on applique les épîtres. On n'ajoute rien. Il n'y a rien à ajouter dans les épîtres. Tu ne peux pas dire, ah, Paul a dit prier et puis ajouter autre chose comme les gens essaient de faire aujourd'hui. Non. C'est-à-dire, si tu veux avoir l'explication de la parole de Jésus, tu le trouves dans les épîtres. Vous voyez un peu? Si tu n'es... C'est pourquoi on demande aux chrétiens de bien comprendre les évangiles et surtout les épîtres. Qu'est-ce que les apôtres ont enseigné? Je prends par exemple un exemple. Je sors un peu du sujet. Jésus a dit, ceux qui seront baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais aucun apôtre n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous sont baptisés au nom de Jésus-Christ. Qui tu suis? Tu suis qui? Alors, c'est que les gens ne savent pas que le nom du Père et du Saint-Esprit, on voit Colossiens 2, verset 10, en lui se trouve toute la plénitude de la divinité, se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Donc si un chrétien veut être un chrétien mûr aujourd'hui là, il doit lire les évangiles bien sûr, mais il doit bien maîtriser les épîtres. Mais beaucoup ne les lisent pas. Vous voyez un peu? Ici, Paul dit simplement ceci, avant toute chose de faire des prières. Vous voyez un peu? Et ça dit de faire des demandes à Dieu. Mais pour des gens qui ne sont pas si croyants que ça, qui ne prennent pas la peine de lire la Bible ou de méditer tout le temps, c'est quoi le message que vous avez pour des gens qui prient? Pour eux, prier, ça veut dire merci Seigneur. C'est déjà assez. D'ailleurs, on dit que tu n'as pas besoin de faire beaucoup de longues prières pour que Dieu réellement puisse exaucer ta prière. C'est juste dire un court message. Dieu est déjà, je crois que Dieu il peut faire beaucoup de miracles parfois aux hommes qui fait de prières, de longs messages, de longues, toutes sortes de choses. Non. Le problème, ce n'est pas dans la longueur ou dans la durée d'une prière. Le problème, c'est dans le sérieux que vous mettez quand vous vous adressez à Dieu. Vous voyez un peu, toute prière a sa place. Adorer Dieu, Dieu veut que les gens puissent l'adorer. Prier pour les autres, c'est ce que nous venons de voir dans 1 Timothée 2, verset 1. Paul dit de prier pour tous les hommes. Vous voyez un peu? Demander, c'est normal, Jésus a dit demandez, on vous donnera. Tu peux demander des choses spécifiques. Vous voyez un peu? Jésus a donné un modèle de prière qu'on appelle notre Père. Ce n'est pas une prière. Mais dans ce modèle de prière, nous voyons que la volonté de Dieu est que l'homme puisse prier profondément. Pour répondre à ta question, si tu veux qu'on aille un peu dans Matthieu 6, pour que je décrypte un peu rapidement la prière qu'on appelle la prière de notre Père. Voilà, nous juste prendre vos Bibles dans le Matthieu 6, nous allons lire la parole de Dieu. Mais avant que nous puissions lire cette parole, nous allons juste demander une courte pause et puis on revient après cette courte pause. Hi ladies, so I'm really excited to shoot this video. This is a custom wig with Malaysian hair. I use 4 bundles, 22, 20, 18, and a 16, and I'll have more details down below in the description box. I love this hair. I mean, it's very flowy, it's nice, it's full. If you like your hair volumized, then I'm sure you use 4 to 5 bundles. I'm just being silly there. I haven't yet used a silk. I want to start using silk, but for now I'm still into the lace transition. So as soon as I get my silk closures in, which are coming by next week or hopefully by this week, I'll definitely do a video on that as well with the custom wig. Now I'm about to show you a picture of it on the side. Everybody's like, I like it on the side, Naomi, you should keep it. But I'm not really a side person, but that's the look of it as well. We've been talking too long, so baby, what is you on? You say you got a man home, but he can't fight what he don't know. If you bout it.
This is, again, it came straight. It wasn't wavy or anything. It was straight. And then I used 4 bundles, just in case that you girls are maybe forgetting. So it's 4 bundles. And I'm just volumizing it because I literally love the volume. Like, I love the volume. And what else can I say? I'll see you dolls until next time. Bye. Voilà, nous sommes de retour. Nous allons juste lire la parole sur Matthieu chapitre 6, verset combien, pasteur? À partir du verset 7, je lis jusqu'au verset 14 quand même. Voilà. Nous allons lire. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, la force des paroles, ils seront exaucés. Ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans le cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Alors, cette prière, on la connaît comme, depuis qu'on était enfant, comme la prière de notre Père. Nous avons vu dans certaines organisations chrétiennes, j'ai tel les noms, on répète ces prières-là. Et la question que je me pose, que j'ai enseigné même il y a des dimanches de cela, Jésus dit, en priant, ne multipliant pas les belles paroles comme des... je m'excuse. Comme des paroles qui s'imaginent qu'à force de prier, ils seront exaucés. On commence déjà par là. Est-ce que répéter une prière est-il biblique ou pas? Avant que nous entrons en détail. C'est la question que d'ailleurs que je voulais oui, moi poser. je dirais ceci, que la répéter une prière est biblique. Mais il faut que l'objet de votre répétition soit précis et que vous le fassiez par la foi. Pourquoi j'ai dit cela? Quand vous allez dans Luc chapitre 18 verset 1. Alléluia. Amen. Luc chapitre 18 verset 1, quand vous y arrivez. Et Jésus nous parle de la parabole du juge inique au juge païen. Au verset 1, il dit, il leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. En résumé, il relate une histoire d'une veuve qui venait devant un juge païen, lui répétait, fais-moi justice tous les jours. Je saute au verset 5, les juges païens lui répondit, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'il ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Qu'il ne vienne pas sans cesse me rompre. Est une répétition ou pas? Seigneur. Alors, mais l'objet est spécifique. L'objet est clair. Fais-moi justice. Écoutez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Jour et nuit. Est-ce une répétition ou pas? C'est une répétition. Mais l'objet est précis. Et ce n'est pas un manque de foi. Et c'est Jésus termine. Je vous dis, il leur fera prompt de ma justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire, répéter une prière, ce n'est pas un manque de foi. On peut venir avec des requêtes, mais avec un objet précis devant Dieu. Presser Dieu. Je peux appuyer ça encore par Luc chapitre 11, parlant de la parabole d'un visiteur qui est venu la nuit et voir son ami. Et dans Luc chapitre 11, Jésus enseigne les principes en disant que cet homme-là ouvrait la porte, pas parce que l'autre est son ami, mais parce que l'autre le dérange. Donc on peut déranger Dieu. Tu peux pas déranger Dieu, une personne une fois. On est d'accord que quand tu viens une fois frapper à ma porte, je dis non, que tu ne reviens pas, tu ne me déranges pas. Donc la prière, la répétitivité de la prière, elle est biblique, mais elle doit avoir un objet précis et puis elle doit se faire avec foi. Je crois que ça c'est la première chose qu'il faut voir dans cette prière-là. Donc nos frères qui répètent cette prière-là, c'est la parole de Dieu. Mais tu ne peux pas avoir des résultats dans la vie si tu considères ce que Jésus enseigne dans Matthieu 6, qu'on appelle communément la prière de notre Père, comme une prière. Moi, dans mon entendement, et je crois que ce que Jésus voulait dire, c'est
des maillons des prières. C'est-à-dire que c'est des éléments essentiels d'une prière que Jésus essaie d'enseigner dans ces principes-là. Alors, pour les gens qui vous suivent présentement, c'est quoi le message que vous avez? Un message fixe, un message puissant que vous avez pour la prière? Parce que la prière, aujourd'hui, nous avons constaté que tout le monde prie, mais parfois il ne prie pas bien. La Bible le décrit aussi, vous priez, mais vous ne priez pas comme ça se doit. Est-ce que c'est quoi la manière, c'est quoi de stratégie que nous pouvons adopter pour prier réellement, pour que notre foi ou notre manière de prier puisse être réellement adressée à Dieu? Ok, tu veux parler si notre prière va être écoutée, exactement. Exact. Bon, l'enseignement est grand et long. Je vais me résumer d'abord. Hein. Donc, la prière ne peut pas être séparée de ta vie. La prière, c'est un mode de vie pour les enfants de Dieu. On est sur cette terre comme des étrangers quand tu es né de nouveau. Et comme des étrangers dans une terre hostile, Satan reste encore maître de ce monde. Jésus a enseigné dans Matthieu chapitre 11, verset 12, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en accaparent. Dans la prière, c'est une forme de violence que nous exerçons contre la chair, contre le monde et contre les diables. C'est les trois axes de la prière où nous exerçons la violence. C'est-à-dire que c'est une vie pour un chrétien. Montrez-moi un chrétien qui vit, qui prie. Je te montre un chrétien qui a les résultats dans sa vie spirituelle, psychique, sociale même, et familiale et dans toutes les autres choses. En bref, pour que la prière de quelqu'un soit une prière efficace, je vais étiqueter rapidement 7 blocages de la prière. Les gens vous suivent présentement juste rapidement. Vous savez que l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Ok? Pas de l'inverse, pas du corps, de l'âme et de l'esprit. Ton esprit, c'est ton corps et c'est ton cœur. Jésus a dit, ceux qui croiront en lui, les fleuves de vie couleront de l'air saint. Donc la vraie prière de quelqu'un commence à partir de l'état de son cœur. Quel est l'état de ton cœur? Je vais étiqueter quelques blocages qui sont reliés au cœur humain, qui peuvent bloquer la prière. Vous savez, beaucoup de gens viennent à l'église, le cœur, on ne le voit pas. La première chose, nous étiquetons comme blocage, un cœur orgueilleux. Dieu ne peut pas, tu peux faire tout ce que tu veux. Dieu ne peut pas exaucer la prière d'un orgueilleux. Parce que la Bible dit clairement, dans l'épître de Jacques, que Dieu, chapitre 4, verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Donc si je vous parlais seulement de prier sans parler de l'état du cœur, je fais fausse route comme enseignant de la parole. La première chose, l'état du cœur. Ton cœur est-il dans quel état quand tu viens t'approcher de Dieu? C'est pourquoi dans les églises sérieuses, comme chez moi par exemple à la maison de prière, il n'y a rien qui se fait, on ne chante pas, on ne loue pas, sans avoir passé à chaque réunion de prière par un temps de confession et de repentance devant Dieu. On ne vient pas comme ça, alléluia. Non, ça ne se passe pas comme ça là. Il faut un bon temps pour préparer le cœur. Donc un cœur orgueilleux, Dieu ne peut pas exercer. Bon, comme on est dans une émission de quelques minutes, je vais sauter à nous faire rapidement. Oui, rapidement. On puisse, alléluia. Amen. On est toujours au niveau des blocages, je dirais, au niveau du cœur. La deuxième chose, le manque de pardon. Vous ne vivrez pas une vie chrétienne seul. Tu peux bien qui disent, oh non, je vais prier chez moi à la maison, mais tu ne seras jamais seul. Tu vis en communauté chrétienne. Tous ne sont pas encore parfaits. Il n'y a même pas aucun parfait. Ce qui fait qu'il peut y avoir des différends entre vous. Si tu n'apprends pas à pouvoir pardonner les autres, ta prière est bloquée. Alléluia. Amen. Ici même dans Matthieu chapitre 6, Jésus a montré les maillons de la prière. Il a montré qu'il faut louer Dieu. Il faut appeler les reines de Dieu. Il faut savoir demander spécifiquement. Il montre au verset 12, verset 14 et 15, 3 versets qu'il faut pardonner l'autre. Donc ceux qui ne pardonnent pas l'autre, ta prière ne passe pas. Amen. Amen. Et un texte plus clair dans Marc chapitre 11, verset 24 à 25. 24 dit ceci. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le verset 25 commence par une conjonction. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un,
pardonnez afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos offenses. Mais de genre d'enseignements comme ça, c'est très rare de voir ça dans nos églises aujourd'hui. Bon, je ne peux pas dire que c'est très rare. Peut-être les gens n'écoutent pas. C'est rare. C'est très bon, rare. Mais il y en a des églises, il faudrait que les gens n'écoutent pas. Mais c'est très important. Parce que les gens, si un pasteur vient contenter les gens, c'est n'importe quoi pour avoir les membres de l'église, c'est son problème. Moi, chez moi, tu n'obéis pas à la parole, je t'observe pendant un temps. À un moment, je te signale que je ne veux plus te voir. Tu as fait 5 ans avec moi, tu vis dans le désordre le plus total, tu ne veux pas te repentir, tu es un païen. Tu es un païen. Donc c'est... Ça veut dire simplement que les pasteurs ne doivent pas avoir peur des chrétiens ou du nombre de gens. Les pasteurs doivent enseigner la vérité. Quand quelqu'un... Vous voyez les gens qui sont dans la chorale. La chorale, c'est elle qui prépare la gloire à l'église. L'autre ne s'entend avec l'autre. Mais ils appellent la malédiction à l'église. Et sur eux-mêmes. Donc, nous devons pardonner, comme je vais revenir quand même si ce texte est important, même pour les offrandes. Tu ne peux pas, l'évangile dit, tu ne peux pas offrir à Dieu une offrande si toi, tu n'es pas réconcilié avec ton frère. Dieu ne va pas regarder cela. Dieu ne reçoit rien de ce qui est un peu. Amen. Amen. Je vais juste vous donner un témoignage qui s'est passé avec ma Bible ici il n'y a pas longtemps à mon église. Quelqu'un qui était malade, je suis allé le voir à l'hôpital et rapidement il m'a fait un don de... Il dit, j'ai fait un don de $50. J'ai mis les $50 dans ma Bible. J'arrive à l'église et j'ai dit à ma fille, celle-là, c'est celle qui s'occupe des trucs là. Elle dit, mais je veux que ce qu'on va payer dans la salle aujourd'hui, il y a un $50 de quelqu'un qui est très malade. Je veux que vous mettiez ça aux frais de l'église, là où on paye. Ou ben, donc, ne mettez pas quoi, mettez seulement cet argent-là. On n'a pas trouvé. On a cherché, on n'a pas trouvé. Chez moi, toute la semaine, on n'a pas trouvé. Je suis allé à l'hôpital lui-même, à chercher dans la Bible. Lui-même, écoute, là, c'est comme c'est quelqu'un qui n'a pas honte. Je crois un jour, il témoignera ça lui-même. Et il n'a pas trouvé. Je rentre maintenant le samedi, la nuit, je prépare mon message, j'ouvre la Bible et je tombe sur Ésaïe 67, $50 est là. Qui disait simplement, je suis avec ceux qui ont le cœur, ceux qui me craignent, et ceux qui souffrent et ceux qui ont le cœur et qui me craignent. L'Esprit me dit, va lui poser la question d'où est venu les $50. Je lui pose la question d'où est venu les $50. Il commence à dire non, non, c'est des commissions que les gens me payent. Mais comment ils te payent à l'hôpital? Il dit non, mais c'est les gens qui demandent qu'au Congo, et puis les gens envoient l'argent ici, on achète des documents pour eux ici. Là, je dis frère, tu arrêtes ces choses-là, c'est le COP. Dieu n'a pas voulu ton argent. Prends les $50, remets-le à cet homme-là. Je prends juste un exemple que Dieu n'accepte pas ce qui est un peu. Et ton cœur à toi, quand tu viens le prier, tu dois pardonner l'autre. Regarde la barre qui met. Pardonnez nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Alors, juste à nous faire... Donc, en d'autres termes, juste rapidement, le niveau où Dieu va te pardonner, c'est le niveau que toi tu pardonnes les autres. Mais c'est grave ça. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Ta prière ne passera pas. Ça, c'est le deuxième blocage. Et le troisième? Le troisième blocage, toujours au niveau du cœur, parce qu'il y en a 7. Le troisième blocage, c'est l'incrédulité. Le manque de foi. Les gens ne croient pas. Ils prient, mais ils ne croient pas. Je dis, tout ce que vous demanderez par la foi, par la prière, vous allez l'obtenir. Mais si tu ne crois pas, tu ne peux pas l'obtenir. Alléluia. Beaucoup de gens embêtent les pasteurs, ils ne veulent pas croire. Mais la foi, là, le problème, c'est la foi. La foi ne vient pas par l'imposition des mains. La foi ne vient pas par la délivrance. La foi, quand je prie pour toi, tu tombes. La foi ne viendra pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Combien de temps tu passes à écouter les enseignements sur la parole? La foi aussi vient aussi de ce qu'on voit. Non, jamais. De ce qu'on entend. Pas de ce qu'on voit? Non. Ce que tu vois, il est visuel. Tu vois, on a parlé de l'esprit, de l'âme et du corps. La parole est spirituelle. Tu es en contact avec Dieu, avec ton cœur spirituel. Tu es en contact dans la communication avec ton âme. Nous parlons là. Hein? Là, le Saint-Esprit utilise ton âme. Tu es en contact avec le monde physique, avec ton corps. Alléluia. Les yeux sont au niveau de ton corps. C'est pourquoi on parle par exemple du péché de convoitise des yeux. Tu vois un peu? Tu peux pas me dire que je suis un bon pasteur parce que je parle bien. Non. Tu dois pouvoir prier pour savoir si je suis un bon pasteur. Le Saint-Esprit doit te révéler ton cœur si je suis un bon pasteur. Donc, c'est en écoutant la parole de Dieu, elle est éminemment spirituelle, que la foi va être là. Par exemple, si j'enseigne sur la guérison, quelqu'un qui écoute l'enseignement sur la guirison, va recevoir la foi pour recevoir la guérison.
Si j'enchaîne sur le pardon, celui qui va écouter l'enseignement sur le pardon va recevoir la foi, parce que même dans le pardon, il faut pardonner avec foi. Je t'ai pas posé une question. Ah, c'est toi qui me poses des questions. Comment tu pardonnes quelqu'un? Ben là, c'est sûr que juste à nous faire bref dans le set. Ok. Donc, on est dans le troisième blocage. Vous voulez que je continue avec le blocage? Oui. Ok. L'incrédulité. Tu vois, Jacques 1 dit, celui qui doute ne s'imagine pas recevoir quelque chose de Dieu. C'est-à-dire que le grand travail des chrétiens, c'est de chasser l'incrédulité dans les cœurs. Vous n'aurez pas besoin d'aller courir d'un pasteur à l'autre pour qu'il vous impose de main. Il y a des églises qui attendent que la prière vienne toujours du pasteur. Non, nous, on enseigne aux enfants qui deviennent indépendants dans la prière. Dès que c'est compliqué, ils peuvent m'appeler, oh papa, on va prier. Mais sinon, tous là deviennent très indépendants. Alléluia. Amen. Le quatrième blocage de la prière, je disais que la prière ne peut pas te séparer de ta vie, c'est le murmure et la plainte après la prière. Les gens qui croient que quand tu as prié, William par exemple, qui regarde ton téléphone, il a prié et puis il dit que la prière est finie. Non. Si tu murmures après, tu annules toute ta prière. Tu te plains après de ce que tu as demandé et tu commences à avoir te plaindre. Oh, et là, on dit comme un langage. Mais non, ta prière est annulée. Le murmure et les plaintes après la prière annulent la prière. Parce que quand tu as demandé, ton attitude est quelqu'un, par exemple, si on fait la prière de la foi, cette prière qui dit que Marlène, je t'impose la main au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri. Tu dis Amen. Tu as dit Amen. Maintenant, tu sens mal encore au pied. Qu'est-ce que tu vas dire? Là, je veux faire de murmure. Non, quand William t'appelle et puis il dit Marlène, comment tu vas avec ta jambe? Tu dis quoi? J'ai toujours la douleur. Ah, là tu te plains. Tu vois? Oui, exact. C'est pas le nihilisme comme on dit. C'est comme beaucoup de médecins me disent là. J'avais un cas d'un frère qui est tombé dans les combats, on m'appelait nihiliste, maintenant il commence à bouger, les gens commencent à se poser des questions si je suis encore nihiliste. Vous voyez un peu? Donc, non, c'est vraiment la foi. C'est que, vous connaissez l'histoire de la femme sounanite dans l'Ancien Testament, c'est la femme qui disait tout va bien alors que son enfant était mort. C'est-à-dire tu dois pouvoir appeler, croire, dire dans ta bouche, dans ton attitude, dans ton comportement, ce que tu as reçu quand tu as prié. Jésus a dit, mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire quand on a prié pour toi, ou quand tu as demandé toi-même en secret, tu dois avoir un comportement qui démontre que tu as la foi. Si on te trouve comme toi, mais non, tu n'as pas la foi. Alléluia. Amen. Donc les murmures, ça c'est le quatrième blocage. Le cinquième blocage est le plus populaire surtout chez nous là. Vous voyez, il y a beaucoup d'églises, hein? En Afrique, je ne vais pas parler juste du Congo, en Afrique en général, et même en Amérique latine, il y a plein d'églises. Mais beaucoup prient en dehors de la volonté de Dieu. Je vais nous expliquer. Bon, tu ne peux pas, et voyez un peu, il y a un chèque en blanc que l'apôtre Paul nous a laissé. Je vais d'abord lire le chèque en blanc, et puis vous expliquer ce quoi prier. On ne peut pas prier, comme je dis, la prière doit avoir un objet spécifique. On prie par rapport aux promesses que Dieu nous a données. Tu ne peux pas lui demander quelque chose que Dieu ne t'a pas donné. Par exemple, tu es à la maison, tu t'es marié, tu es un homme marié et une femme mariée. Et puis, le mari ou la femme n'a pas commis l'adultère, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas peut-être de prier ou qui est toujours avec les hoquets et tout ça. Tu dis tu vas les divorcer. Mais tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu ne peux pas le dire. Ça, c'est vraiment faire des choses en dehors de... Oh, tu demandes, oh Dieu, règle-moi que cet homme-là s'éloigne de moi. Non, c'est pas que la Bible enseigne. La Bible dit que femme, si ton mari sera sauvé par toi. La Bible dit de prier pour ton conjoint pour qu'il vienne en Christ. Alléluia. Prenons par exemple, il y en a qui enseignent sur la maladie que non, la maladie vient de Dieu. C'est archi faux. Dieu est auteur du bien. La maladie vient et je pèse mes mots du diable. Dieu enlève ta protection. Il n'y a que le diable qui fait le mal. Même dans la volonté permissive de Dieu, comme dans le cas de Paul qui a eu une écharde de maladie, c'est le diable toujours qui fait le mal. Alors maintenant, quand quelqu'un est malade, on lui dit, frère, prépare-toi à mourir, et puis c'est la volonté de Dieu. Tu as 25 ans, et bon, tu as été une maladie incurable, on dit c'est la volonté de Dieu que tu meurs. Non, ça va bloquer ta prière. C'est-à-dire que là, où quelqu'un qui demande, par exemple, la mort de quelqu'un, nos pays là, par exemple, vous n'aimez pas un président ou un dictateur, comme il y en a les plus vils en Afrique là. Ok? Et si tu peux prier pour qu'il meure? Non.
Jésus n'a pas enseigné ça. 1 Timothée dit priez pour tous les hommes, pour les autorités. Vous devez prier pour lui, même s'il est méchant, même s'il est tueur. Mais Dieu qui est juste, le juge n'est pas bête. Il sait que le méchant ne traîne pas sur cette terre-là. Alléluia. Donc, on doit prier dans la volonté de Dieu. Pourquoi les gens prient en dehors de ils demandent des choses, par exemple, oh mon chic est malade. Juste à nous faire, parce que le temps nous compte ouais, aussi, on arrive presque à la fin de notre émission. Juste à nous faire bref, de vite fait, de 7 blocages pour conclure cette émission. Oui. Je vais juste rapidement, les textes que je vous ai signés, que j'ai prononcé tout à l'heure, Jean 5, verset 14 à 5, dit ceci: nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons, c'est leur sans volonté. Il nous écoute. Si tu ne demandes pas quelque chose qui n'est pas dans la Bible, Dieu ne va pas t'écouter. Si c'est qui est dans la Bible, spécifiquement dans la Bible, Dieu va t'écouter. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandé. C'est fort ça. Mais quand on nous compare à l'école de Christ aujourd'hui, les gens sont en train de... Il y en a qui vont commander les non-croyants, les politiciens, aller chercher de l'argent, des histoires comme ça là. C'est grave. Dieu veut que nous demandions dans la volonté de Dieu. Donc prier, quand tu pries, tu dois prier vraiment dans la volonté de Dieu. Le 6e blocage, c'est simplement prier en même temps qu'on désobéit à Dieu. Tu es avec ton chum, et puis tu as ta blonde dans la chambre, et puis tu vas prier. Dieu ne t'écoutera pas. Si je connaissais une jeune fille dans les années 80 qui est arrivée ici, et un day, elle racontait une histoire. J'étais en Suisse avec mon copain, et puis j'allais à l'église. Tout ce qui s'est passé à l'église, Dieu m'avait déjà montré. Je me suis levé dans l'église, dit madame, c'est l'esprit de Python qui est toi au nom de Jésus-Christ. Tu dois être délivré. Dieu ne peut pas parler à quelqu'un, Dieu n'écoute pas quelqu'un qui désobéit. En d'autres termes, beaucoup de gens vivent, ils désobéissent à Dieu ostentatoirement, et ils veulent que Dieu puisse l'écouter parce qu'il est malade. Dieu n'écoutera pas. Là, en quelque sorte, tu le provoques même. Tes louanges le provoquent. Ésaïe chapitre 1. Alléluia. Voilà. Gloire à Jésus. Le tout dernier, et qui est aussi prévalent dans les églises, ça concerne les prières en collectivité. Donc vous êtes dans une église, vous êtes en famille. C'est quand la division règne. Quand la division règne quelque part, Dieu ne regarde pas. Dieu veut que les gens soient unis pour que sa bénédiction soit là. Vous connaissez le psaume 133, il dit: oh, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu envoie quoi? La bénédiction en abondance. Alors, en d'autres termes, un chrétien doit être l'artisan ou dans un couple, travailler toujours sur l'unité. Tu ne peux pas être rempli d'amertume, créant des divisions et puis attendre que Dieu va te diviser aussi. Celui qui divise, Dieu le divise aussi. Alléluia. Amen. Amen. Donc, en résumé, c'est des choses aujourd'hui qui bloquent beaucoup la prière. C'est pourquoi nous ne voyons pas beaucoup de résultats. En résumé, on peut des sous-entités, on peut en ajouter beaucoup. Mais en résumé, c'est ça là. Voilà, pour des gens qui nous suivent dans cette émission Religion, vous êtes peut-être vous avez des difficultés où vous priez, vos prières, Dieu ne l'exauce pas, ou vous avez encore de lacunes par rapport à la prière. Voilà, cette prédication, cet enseignement, je crois que ça vous a aidé, ça vous a donné quand même un punch là où vous êtes présentement. Juste à nous faire le bref maintenant de ce que vous avez dit. Est-ce que on a compris le 7 blocages? Maintenant, c'est quoi le bref que vous avez, le mot clé pour conclure cette émission? Le mot clé, c'est dans le texte d'intercession. La prière, si tu te dis chrétien, tu dois avoir une vie de prière. Si tu me dis que tu es chrétien, que tu n'as pas une vie de prière, je crois que tu auras des difficultés à prouver ta chrétienté. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, priez sans cesse. Même si tu es fautif, la prière de repentance est là pour toi. Même si tu es fautif, tu as fait des erreurs graves, des péchés volontaires, la prière de supplication, supplie Dieu, il s'appelle l'Éternel miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, qui pardonne l'iniquité et la rébellion. Viens tel que tu es, implore sa grâce, même si tu es fautif. C'est une folie pour un quelqu'un qui se dit qu'il appartient à Jésus-Christ de ne pas s'approcher de Dieu. Donc la prière, c'est un mode de vie et ce n'est pas un don. C'est un exercice. Plus tu pries, plus tu prieras. Moins tu pries, moins tu prieras aussi.
Merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir pour nous d'ailleurs de répondre à notre question et surtout à nos préoccupations pour les gens qui nous suivent d'ailleurs dans cette émission Religion. Nous sommes rendus à la fin de notre émission. Si vous avez besoin de réécouter cette émission ou de nous suivre dans cette émission, il y aura un numéro qui va s'afficher en bas de l'écran ou les cas contraires, vous pouvez aller sur www.rdcdanslemonde.net, juste nous dire là où on pouvait avoir des renseignements comme ça ou si vous avez un numéro juste pour des gens qui vous suivent. Oui, d'abord nous sommes situés à Montréal, nous nous réunissons au 16 91 P9 et au pavillon d'éducation communautaire, nous occupons le sous-sol là-bas. Chaque dimanche, nous nous réunissons là-bas de 11h45 à 2h30. Et puis, nous avons un site où il y a toutes les informations, c'est le www.lamaisondeprière.ca. Il y a beaucoup d'enseignements dedans. Vous pouvez nous suivre aussi sur YouTube en écrivant juste mon nom, Dr Kaseka Ngungu. Vous allez entrer dans la chaîne de la Maison de Prière sur YouTube et vous allez voir tous ces enseignements-là. Ils sont là et j'ai enseigné pendant plus de 24 heures maintenant sur la prière. Tout ce que vous pouvez savoir sur la prière et sur ce site-là. Et vous serez bénis. Merci que Dieu beaucoup. vous bénisse. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour nous. Je crois que ce n'est pas aussi la dernière fois qu'on vous accueille dans cette émission. Peut-être il y aura encore des émissions qui vont venir dans la future, que si Dieu nous garde encore. C'est vraiment un plaisir pour nous de répondre à notre invitation. Voilà, nous sommes rendus à la fin de notre émission. Je vous souhaite de passer de moments de fête. D'ailleurs, c'est bientôt Noël. Profitez de rester dans la famille et profitez surtout de prier ensemble dans la famille. Que Dieu vous garde. Juste le dernier mot que si vous avez pour conclure encore cette émission. Oui, nous sommes en temps de prière à l'église. Le thème de cette prière est pour nous et le texte d'Ésaïe 26 qui dit simplement que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Nous croyons qu'en l'année 2015, ce sera une année de grand shalom pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Alors je vais commencer l'enseignement au mois de janvier. Comment être en paix en soi et être en paix avec Dieu. Alléluia. Nous croyons qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer par rapport à la paix et à la joie l'année prochaine. Et notre but, c'est vraiment qu'en ces temps ici, que dans nos familles, dans nos églises, que nos cadavres se relèvent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est mon dernier mot. Et merci de m'avoir invité. Et puis, c'est un plaisir pour nous. Je serai toujours là. On se revoit d'ici là avec notre frère que nous allons passer une émission bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Shalom à tout le monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Bonjour. C'est quoi pour Noël? Ouais, c'est la fête, c'est la famille. C'est la fête en famille? Oui, exact. Vous croyez en Jésus? Non. Je suis désolé. Oui. Okay, merci. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. C'est quoi pour vous Noël? C'est quoi pour vous Noël? I don't speak French. Très amusant. C'est très amusant Noël? Oui, très amusant. Noël, c'est très amusant. C'est quoi pour vous Noël? C'est pas grand chose. Je suis désolée, ça aura pas bien intérêt si je vous parle de ça. Pourquoi? Parce que d'un point de vue religieux, ça représente rien pour moi. Et ça s'arrête là. Merci beaucoup.